Il y a une force que nous utilisons chaque jour, souvent sans même nous en rendre compte. Une force si subtile qu'elle échappe à nos yeux, mais si puissante qu'elle peut modeler notre vie, nos circonstances et même nos miracles. Cette force, c'est la parole. Chaque mot que nous prononçons est bien plus qu'une simple vibration de l'air. Il porte en lui un poids spirituel, une énergie capable d'ouvrir des portes ou de les fermer devant nous. Dans la Bible, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Imaginez un instant, ce que vous dites peut réellement déterminer votre futur, vos relations, votre santé et vos bénédictions. Ce que vous déclenchez avec votre bouche dépasse souvent ce que vos yeux peuvent voir. Pourtant, combien de fois avons-nous parlé sans réfléchir? Combien de fois avons-nous laissé des mots négatifs glisser, des murmures d'impatience ou des plaintes, comme si cela n'avait aucune conséquence? La vérité, c'est que chaque mot est une semence. Une semence qui germera dans votre vie. Quand vous louez Dieu avec foi, vous semez une semence de vie. Quand vous murmurez des paroles de doute, vous semez une semence de stagnation. Et si cette semence est plantée dans un terrain spirituel fertile, elle donnera des fruits bons ou mauvais. Le plus dangereux, c'est que nous pouvons saboter nos propres prières sans même le vouloir. Il est facile de louer Dieu en public, de chanter des hymnes et de paraître confiant devant les autres, mais à la maison, lorsque personne ne nous entend, nos mots peuvent être très différents. Je n'y arriverai jamais. Rien ne change pour moi. Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Ces déclarations, même murmurées dans l'intimité, créent une atmosphère spirituelle qui bloque le miracle. Elles ne sont pas juste des pensées négatives. Elles sont comme des murs invisibles dressés devant la manifestation de vos promesses. Il y a des paroles qu'il faut éviter à tout prix, car elles détruisent ce que Dieu prépare. Se plaindre constamment, se sentir seul ou abandonné, dire que la prière ne sert à rien, ou même partager trop tôt les promesses reçues avec des personnes non spirituelles, peut ruiner ce qui était sur le point de se manifester. Même appeler la malédiction sur soi, en répétant « rien ne me réussit » ou « je suis fini », attire un poids spirituel qui retarde l'accomplissement divin. Cela peut sembler incroyable, mais la langue est un instrument de puissance ou de destruction, selon la manière dont elle est utilisée. La Bible regorge d'exemples qui illustrent ce principe. Zacharie, le prophète, fut rendu muet après avoir douté pour ne pas détruire la promesse qui lui avait été donnée. Les murmures d'Israël dans le désert les empêchèrent d'entrer immédiatement dans la terre promise. Marie garda dans son cœur le mystère de l'enfant qu'elle portait, ne révélant pas trop tôt ce que Dieu lui avait confié. Joseph, lui, connut la trahison et la jalousie parce qu'il partagea ses rêves avant le moment fixé par Dieu. Chaque histoire montre une vérité essentielle. La parole révèle l'état du cœur et influence le cours des événements. Ce que vous dites reflète ce que vous croyez réellement. Si vos paroles sont pleines de foi, d'espérance et de gratitude, vous ouvrez la voie à l'action divine. Si elles sont pleines de doutes et de plaintes, vous attirez stagnation et déception. Les miracles que Dieu prépare pour vous ne disparaissent pas à cause de votre foi, mais ils peuvent être retardés par vos paroles. C'est pourquoi le silence devient parfois un acte spirituel de foi. Certaines promesses doivent être gardées secrètes jusqu'au moment parfait. Parler trop tôt peut provoquer la jalousie, le doute ou la peur autour de vous, retardant la manifestation de ce qui est déjà programmé dans votre vie. Dieu agit dans le silence, et parfois le miracle attend moins d'action et plus de retenue dans vos paroles. Finalement, sanctifier sa langue est un acte de discipline spirituelle. Chaque mot que vous prononcez doit être mesuré, réfléchi et aligné avec ce que Dieu a prévu pour vous. Car ce que vous déclarez devient une semence spirituelle. Et quand vous changez vos paroles, vous changez la saison de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de parler positivement, il s'agit de parler en accord avec la vérité divine, en harmonie avec le plan de Dieu. Dans cette section,
nous commençons à comprendre que vos paroles sont vivantes, puissantes et décisives. Elles ne sont jamais neutres. Elles façonnent votre réalité spirituelle avant même que vous n'en soyez conscient. Si vous voulez que vos prières se réalisent, que vos bénédictions arrivent et que les miracles se manifestent, vous devez d'abord regarder votre langue, votre manière de parler et la puissance que vous libérez à chaque mot. Vous avez déjà remarqué combien un simple mot peut changer une journée? Imaginez maintenant que vos paroles puissent influencer votre destinée entière. C'est exactement ce que la Bible nous enseigne. La langue est une arme, un levier spirituel, un instrument capable de créer ou de détruire. Tout ce que vous prononcez avec foi ou désespoir devient une force qui travaille dans votre vie, souvent bien plus rapidement que vous ne le réalisez. Chaque déclaration est une étincelle qui peut allumer le feu de la bénédiction ou qui peut provoquer un retard dans la manifestation des promesses. Quand vous affirmez « Tout va bien se passer, Dieu est avec moi », vous semez une énergie qui attire les bonnes opportunités, ouvre des portes invisibles et prépare le terrain pour des miracles. Mais quand vous dites « Rien ne marche pour moi » ou « Je n'y arriverai jamais », vous créez des obstacles invisibles et vos prières semblent rester en suspens, comme si le ciel était fermé. Le secret est simple. La foi exprimée en paroles accélère le mouvement de Dieu. Mais attention, tout mot prononcé à la hâte, dans la colère, le doute ou la peur peut bloquer la manifestation divine. Même les croyants les plus fervents se sabotent parfois sans s'en rendre compte. Combien de fois entend-on ces phrases « Je n'ai pas de chance »,« Dieu ne m'écoute pas » ou « Tout est fini pour moi ». Ce sont des déclarations qui, loin de refléter la réalité, deviennent des chaînes qui ralentissent l'action divine. Regardez l'exemple de Joseph dans la Bible. Il avait reçu des révélations puissantes à travers ses rêves, mais en les partageant trop tôt, il a suscité jalousie, haine et trahison. Si Joseph avait attendu le moment approprié, l'histoire aurait été différente. C'est la même chose pour vous. Révéler ou prononcer vos promesses trop tôt peut provoquer des retards et même des conflits qui n'existaient pas. La patience et la maîtrise de la parole sont donc essentielles pour voir vos miracles se manifester. Mais il ne s'agit pas seulement de retenir certaines paroles. Il s'agit aussi de parler avec intention et puissance. Vos paroles sont des graines, plantez-les dans le sol de la foi et elles germeront. Louez Dieu pour ce que vous n'avez pas encore vu, remerciez-le pour les bénédictions qui sont en route, affirmez avec confiance que vos besoins sont comblés. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ils deviennent des actions spirituelles qui déclenchent la puissance de Dieu. Il y a également un principe crucial à retenir, les paroles reflètent ce que vous croyez réellement. Ce que vous dites montre la force de votre foi ou la profondeur de votre doute. Dire « je crois en Dieu » tout en murmurant « je n'y arriverai jamais » crée une dissonance qui empêche les miracles de se manifester pleinement. L'alignement entre ce que vous croyez et ce que vous déclarez est donc la clé pour libérer le potentiel spirituel de vos mots. Prenons un autre exemple biblique, Marie, la mère de Jésus. Elle a reçu une promesse incroyable, mais au lieu de tout révéler, elle a gardé le secret dans son cœur, réfléchissant et méditant sur ce qui allait se passer. Cette retenue a permis au plan divin de se dérouler parfaitement. Parfois, moins de paroles peuvent déclencher plus de miracles. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Le silence, lorsqu'il est rempli de foi, devient un instrument puissant. Alors, comment appliquer cela dans votre vie aujourd'hui? Commencez par observer vos paroles. Notez ce que vous dites au quotidien, surtout dans les moments de stress ou de frustration. Remplacez les murmures de doute par des déclarations de foi. Transformez vos plaintes en louanges. Chaque mot positif est une allumette qui peut enflammer le miracle. Chaque mot négatif est un mur invisible qui retarde la manifestation divine. Enfin, comprenez ceci. Votre langue est votre outil le plus puissant pour créer la vie que Dieu a prévue pour vous. La bénédiction que vous attendez ne dépend pas seulement de vos prières.
mais aussi de ce que vous déclarez chaque jour. La discipline de la parole est un investissement spirituel. Prenez conscience de ce que vous semez avec vos mots et vous commencerez à récolter des fruits que vous n'auriez jamais imaginés. Dans cette section, nous voyons clairement que la parole n'est jamais neutre. Elle agit, elle influence, elle construit ou elle détruit. La clé pour voir vos miracles arriver plus vite est simple. Parlez avec foi, avec intention et en harmonie avec ce que Dieu a prévu pour vous. Il existe un espace entre le mot et l'action, un lieu où l'invisible se prépare à devenir visible. C'est dans ce silence sacré que Dieu agit, que les promesses prennent racine et que les miracles commencent à se manifester. Trop souvent, nous parlons sans discernement, remplissant le vide de paroles inutiles et parfois destructrices. Mais comprendre la puissance du silence est un art spirituel que peu maîtrisent. Le silence n'est pas l'absence de communication. C'est une forme de parole intérieure, une prière silencieuse qui parle directement au cœur de Dieu. Dans la Bible, nous voyons des exemples puissants. Marie gardait en son cœur ce que l'ange lui avait annoncé. Elle ne révélait pas tout, mais méditait, réfléchissait et nourrissait sa foi. Ce silence n'était pas passif. Il préparait le terrain pour le moment parfait. C'est une leçon pour nous tous. Certaines vérités doivent mûrir avant d'être exprimées. Joseph, lui, nous montre le danger de précipiter les paroles. Ses rêves révélateurs étaient des semences spirituelles. Mais en les partageant trop tôt, il déclencha la jalousie et la trahison. Cela nous enseigne que le moment de parler est aussi important que le contenu de nos paroles. Les murmures précipités, les confidences hâtives ou les plaintes imprudentes peuvent saboter la manifestation divine. La langue, lorsqu'elle est sanctifiée, devient un instrument de création. Mais avant que la parole puisse produire ses fruits, elle doit passer par un processus de purification. La Bible parle de prophètes qui étaient préparés et purifiés avant d'être envoyés. Chaque mot qu'ils prononçaient avait été aligné avec la volonté de Dieu. De la même manière, vos paroles doivent être filtrées par la foi, la patience et la méditation. Chaque phrase prononcée avec conscience devient une étincelle spirituelle qui allume les bénédictions invisibles. Il y a un lien intime entre le cœur et la parole. Ce que nous disons est le reflet de ce que nous croyons profondément. Si le doute, la peur ou l'impatience dominent notre cœur, la parole qui en sort est faible, incomplète, ou pire, contre-productive. Mais lorsque la foi, la gratitude et l'espérance habitent le cœur, chaque mot devient une clé qui ouvre les portes du ciel. Certaines promesses exigent le secret pour se réaliser pleinement. Trop souvent, nous révélons nos bénédictions avant l'heure, nous exposons nos plans et nos visions à des personnes qui ne comprennent pas la dimension spirituelle. Le résultat ? Les murmures du monde interfèrent avec le plan divin. Le silence devient alors un bouclier, une protection pour ce qui doit se déployer selon le temps de Dieu. Le miracle, souvent, n'a pas besoin de nos paroles pour s'accélérer. Il a besoin de notre foi silencieuse. L'action est parfois visible, mais l'accomplissement commence dans l'invisible. La patience et la discipline dans la parole sont les clés pour que ce qui est promis prenne forme. Parler avec discernement, avec intention et en harmonie avec Dieu transforme chaque mot en instrument de vie et chaque silence en acte de foi puissant. Enfin, rappelez-vous que la langue est à la fois une arme et un instrument de bénédiction. Elle peut détruire ce que Dieu prépare ou accélérer ce qui est déjà prévu. Sanctifier ses paroles, apprendre à parler au bon moment et cultiver le silence contemplatif sont des pratiques qui alignent notre vie avec la volonté divine. Dans ce mystère, nous découvrons que le pouvoir spirituel n'est pas dans la quantité de mots prononcés, mais dans la qualité, la foi et le timing de chaque mot. Dans cette section, nous commençons à percevoir la dimension mystique de la parole. Elle est vivante, consciente
est relié à un monde invisible où Dieu prépare l'inattendu. Comprendre ce lien transforme la façon dont nous parlons, pensons et agissons. Ce n'est pas seulement un apprentissage intellectuel, mais une expérience spirituelle profonde qui demande patience, silence et sanctification de la langue. Il y a un moment dans la vie où l'on comprend que chaque mot compte, que chaque syllabe prononcée a une conséquence. Ce n'est pas simplement une idée abstraite, c'est une réalité spirituelle. La langue n'est pas neutre. Elle est un instrument de création, un vecteur de bénédiction, mais aussi un piège potentiel. Chaque déclaration que vous faites est comme un geste invisible dans le monde spirituel. Elle peut nourrir la foi ou renforcer le doute, attirer la faveur divine ou repousser la grâce. Pour cultiver une parole qui libère les miracles, il faut d'abord observer ce que l'on dit, souvent avant même de chercher à parler. Les moments de colère, de frustration ou de peur sont les plus dangereux. Dans ces instants, les mots s'échappent avec une force que l'on ne contrôle pas, mais dont les conséquences sont réelles. Ils peuvent retarder une bénédiction, briser un témoignage ou créer des obstacles invisibles dans la vie spirituelle. La première étape consiste à transformer vos paroles en semences de vie. Cela commence par la gratitude. Remercier pour ce qui est déjà là, mais aussi pour ce qui n'est pas encore visible. Louer Dieu pour la victoire avant qu'elle ne se manifeste, affirmer la santé et la prospérité avant qu'elle ne se matérialise, parler de paix et d'harmonie même au milieu du chaos. Chaque mot devient ainsi une projection spirituelle, un écho dans le ciel qui attire ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Ensuite, il y a le pouvoir de la retenue. Certaines vérités doivent rester cachées jusqu'au moment propice. Les murmures, les confidences hâtives ou même les proclamations de foi trop précoces peuvent interférer avec le plan divin. Joseph, Marie et même les prophètes de l'Ancien Testament montrent que le silence réfléchi est un outil de protection pour les promesses de Dieu. La patience n'est pas de la passivité. C'est un acte de foi et de sagesse. Le cœur joue un rôle central dans ce processus. La parole est le reflet de ce que l'on croit profondément. Si la foi est faible, les mots trahissent le doute. Si l'espérance est forte, les paroles deviennent un instrument de lumière et de bénédiction. Cultiver une parole alignée avec le cœur signifie nourrir d'abord sa foi, méditer sur les promesses divines et s'assurer que chaque mot prononcé est en harmonie avec la volonté de Dieu. La sanctification de la langue est donc un engagement quotidien. Il ne s'agit pas seulement de parler positivement, mais de parler en accord avec la vérité divine. Chaque phrase devient une semence spirituelle qui porte en elle la puissance de transformation. Lorsque vous changez vos mots, vous changez la dynamique de votre vie. Les miracles, les ouvertures et les bénédictions suivent la voie que vos paroles ont tracée. Enfin, comprenez que vous êtes co-créateur avec Dieu. La parole que vous prononcez ne se limite pas à l'instant présent, elle prépare le futur. Elle peut accélérer la manifestation des promesses ou créer des obstacles involontaires. Les murmures de doute doivent être remplacés par des déclarations de foi. Les plaintes doivent être transformées en louanges. Et surtout, apprendre à écouter le silence devient un acte de sagesse, car c'est là que les miracles se préparent. Dans cette section, nous avons exploré comment la parole bien cultivée transforme la vie. Elle ne se limite pas à la communication. Elle est un acte de foi, un outil spirituel qui peut libérer ce que Dieu a déjà prévu. Chaque mot, chaque phrase, chaque silence réfléchi participe à la construction de votre réalité spirituelle. Maîtriser cela, c'est ouvrir la voie à une vie où les miracles ne sont plus exceptionnels, mais naturels.